Bonjour, je suis Charlie. On va parler des attentats qui s'est passé à Paris. Et il y avait plein de morts. Et voilà, c'est fini. En étant terrorisé, il n'y a pas tout le monde qui a envie de sortir de chez soi. Donc ça se complique. Le monde, vous voyez pas? Oui, la crainte restera. Hein. C'est sûr que la crainte restera et pour un bon moment, même si on fait semblant un peu d'oublier, mais la peur est là, qui nous rappelle toujours que voilà, attention. Hein. J'ai été très choquée. Première question, c'est pourquoi? Pourquoi à Paris? Pourquoi faire ça? De la peine déjà, bien sûr. De la peine pour ceux qui sont morts. Les gens qui sont allés voir un concert, pourquoi on les tue? Pour quelle raison? La raison pour laquelle on les a tués, c'est quoi? Ce sont des innocents. Ça nous a fait de la peine, comme à tous les Français. On n'aime pas voir des gens mourir gratuitement comme ça, pour rien. Ouais, franchement, moi, ça m'a touché grave même. J'étais en prison, même là-bas, ça m'a touché. Même si c'est passé à Paris, que j'habite à Lyon, ça m'a touché quand même. Comme quoi, c'est pas bien, quoi. Je n'étais pas dans le quartier au moment où c'était passé à Paris. J'étais dans une salle de prière et les missionnaires qui prêchaient la parole de Dieu a eu cet événement et il a commencé à nous parler. Et malgré qu'on priait, tout le monde était effrayé. J'ai beaucoup d'amis, je peux dire des sœurs, qui ont beaucoup appréhendé, surtout le fait de se faire agresser dans les grandes surfaces. Des fois je prends le tram, je me dis imagine, ils posent une bombe ou on se fait tirer dessus, je sais pas. On ne peut plus aller à la Part-Dieu, par exemple. On ne peut plus aller à Bellecour, on ne peut plus aller à Perrache. Même Carré de Soie, c'est un peu juste. On a eu des directives comme quoi on ne pouvait plus aller à certains endroits bien fréquentés. Du coup, c'est vrai que ça complique un peu la tâche. Mais... Maintenant, je fais attention, quoi. Par exemple, la ville, par exemple, je ne veux plus. Ça instaure un climat de peur, bien sûr, de terreur. L'autre, il va sortir son truc et il va dater tout le monde, quoi. Moi, finir dans un cercueil, ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester dans mon quartier. C'est la sécurité, au moins. J'ai peur de rien du tout. Moi, ça n'a pas changé ma vie, elle n'a rien changé du tout. Rien. Par exemple, dans le métro, je trouve que ça a instauré un climat un petit peu où tout le monde se regarde. On essaie de vivre normalement, après c'est le regard des autres et ils changent toujours. J'ai même un ami à moi qui est résident du quartier de la Balme, qui est pas du tout musulman, mais voilà, la mode veut que les hommes portent pas mal la barbe, donc il avait un petit collier de barbe et il me dit écoute, et il travaille en préfecture en plus, donc voilà, c'est quand même un fonctionnaire. Et il me dit ce matin, je prends ma voiture, je vais au boulot, voilà quoi. Les visages étaient fermés et surtout les regards étaient assassins. Les gens ne te regardent pas de la même façon puisque tu es issu de quartier, tu es maghrébin ou tu es de confession musulmane. C'est pas pareil. Moi je constate le changement, j'ai des entreprises que je livrais avant, je rentrais, je leur ramenais les colis et depuis les attaques, ils me laissent plus rentrer, ils sont froids, ils sont distants et ils récupèrent leurs colis devant la porte, ni bonjour, ni au revoir et ils repartent et je repars. Par exemple, les gens qui sont de l'autre côté qu'on ne connaît pas, il y aura la peur, quoi. Il y aura pas la confiance, non. Il y aura pas. Parce qu'on ne les connaît pas. Même s'ils sont gentils, on ne les connaît pas. Donc, question d'insécurité, est égal à l'inconnu. Pour côtoyer beaucoup de musulmans dans mon quotidien, je me suis dit que ça va encore leur retomber dessus. Il y a deux fous, parce que c'est pas deux musulmans, c'est deux fous qui sortent avec une Kalachnikov, ils rafalent tout le monde dans un Bataclan. Petit à petit, la peine, elle s'est transformée en haine. Parce qu'on a vu que il y a des gens, ils sont morts, mais les coupables, c'était les musulmans. C'est pas les musulmans ils font pas des choses comme ça. C'est des fous. Ça, on appelle ça un fou. Comme à l'époque, il y avait le Ku Klux Klan, on disait pas c'est les chrétiens, on disait c'est des fous, c'est le Ku Klux Klan. Et là, c'est pareil, à cette époque-là, il y a des gens, peut-être qu'ils ont lu le Coran, mais ils le comprennent mal, j'en sais rien, ou peut-être ils font exprès de dire qu'ils sont musulmans,
Ou c'est des gens perdus, moi, je pense. C'est des anciens, ou c'est des jeunes de France qui ont fait de la prison, ils n'ont même pas dû avoir le brevet, ils sont perdus dans la vie et ils se trouvent, on va dire, un but. Ils croient enfin faire des choses bien, peut-être, on leur bourre le crâne et ils se rendent même pas compte des conséquences et qu'après nous on est pointé du doigt et on a rien à voir avec tout ça. J'ai envie de leur dire, mais je préfère pas parce qu'après, il y en a, ils commencent à faire des réclamations, à dire au patron qu'on les persécute, machin. Et il y en a même une qui m'a traité de sale arabe, qu'on n'avait rien à faire dans ce travail-là. De toute façon, on savait faire que les manards. Moi, j'ai pris mon colis, je ne l'ai pas livré, je suis parti. À la base, on était déjà mal vus et là, à cause de ça, on est encore plus mal vus. Le respect, les regards méchamment. À quoi ça sert de me regarder méchamment et pourtant, on est tous des êtres humains. Parce qu'aussi, il y a l'amalgame arabe et musulman. Arabe, c'est arabe, et musulman, c'est une religion. Tout le monde y peut être musulman. On a parlé de terrorisme, mais les terroristes, ils se sont fait oublier. On a mis l'islam à la place du terrorisme. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi nous, ils nous mettent dans le sac là, de terroristes hein? Quand j'ai lu l'histoire du Ku Klux Klan, on n'a jamais dit qu'ils représentaient les chrétiens. Jamais. Ou quelconque religion. Ils avaient juste envie d'abattre des noirs. Et ça, on n'en a pas dit, ouais, les chrétiens font ci, les chrétiens font ça. Juste hier, hein, il y a un jeune, il était avec moi, c'est un Syrien. Il a laissé sa place à une femme dans le métro. Elle lui a dit non merci, vous pouvez vous asseoir. Lui, il lui a dit non, je m'assois pas madame, c'est bon, asseyez-vous, parce que c'est une personne âgée. Et elle a commencé à faire la folle, mais non, insistez pas, nanani. Maman, elle a dit ouais, moi j'ai peur, je me barre, je sais pas quoi. Elle a pété un câble alors qu'il lui a laissé sa place gentiment. Tu vois, les gens, ils... Pourquoi à ton avis? Parce qu'il avait une tête d'arabe. Ils n'ont pas la même vision des choses que ceux qui vivent ici. Donc forcément, voilà, ils ont pas le même point de vue, donc ils sont un peu plus agressifs ou un regard plus méchant, plus dur. C'est les médias qui la donnent. C'est eux qui créent ce climat de méfiance. Ils disent qu'il faut faire attention, il y a ci, il y a ça, toujours contre la même communauté. Et c'est eux qui font que les gens, ils y croient, les gens ils regardent la télé, ils se disent c'est la vérité. Normalement, les médias et les politiques, ça devrait être la vitrine de ce que représente la France, parce que c'est ceux qui nous représentent. Et en France, on parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc on est dans un discours quand même qui vise l'unité des gens. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaie plus de nous diviser en clivant certaines communautés. Quand on va pour sortir dehors ou que ce soit, il y a plein de gens, je sais pas, qui nous insultent ou je sais pas, tu sais, qui font de l'amalgame, qui parlent mal. Et après, nous, ça nous fout la mort après. Donc à la fin, on se retient pas de les insulter pour ensuite cacher l'image, quoi. Pour dire qu'on n'est pas comme ceux qui ont tué les personnes. Donc on se faufile, on se fait tout petit. Faut pas qu'on se divise en fait. On est tous concernés et si on se divise, si par exemple les gens de quartier regardent les Français bizarres et les Français regardent les gens bizarres alors qu'on est tous Français en fait. Et si on se divise, c'est qu'ils vont réussir. Si je suis français mais je suis musulman et ils savent que je suis musulman parce que j'ai un peu une tête d'arabe. Et donc à la fin ils savent très bien que, en fait ils disent que moi je suis un futur terroriste. Mais je les comprends ces gens qui ont peur. Parce que moi si je suis né et on m'a pas appris c'est quoi la religion musulmane, avec tout ce que j'entends, je croirais que c'est vrai. Tout ce qui se passe et je les comprends aussi de leur côté. Les gens ils te regardent un peu, ils ont peur de toi. Moi j'ai de la barbe un peu. Hein. Ils ont peur de toi, heureusement qu'il y a des hipsters maintenant, mais sans les hipsters, on est dans la merde. Hein. L'islam, notre prophète, il nous a jamais dit de faire tout ça. Ça, c'est des gens, je vous dis, c'est comme le Ku Klux Klan, ils inspirent la haine. Ils veulent que les peuples entre eux, ils se bouffent. Et c'est n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus être qui on est réellement, puisque on ne va pas rentrer dans la case qu'il faut, si on a une religion, si on a une passion, un style de vie, etc., tout de suite on est catégorisé. Et j'ai l'impression que justement, moi je trouve qu'on est un peu loin justement des valeurs de la République, quoi. Liberté, égalité et fraternité. On catégorise, on met des étiquettes. On dit les musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées. En vrai, c'est les Français. Les religions sont stigmatisées. Il faut arrêter de parler de religion dans les quartiers ou dans le monde. On ne peut pas parler de religion. Parce que moi, la religion,
Je garde dans mon cœur. Les événements qui se passent à l'heure actuelle à la télé, c'est de la radicalisation. Ah, islam radical, c'est les premières choses qu'on entend. Ouais, mais même On n'entend pas autre chose. France, c'est un mauvais mot ça. Islam de France, il n'y a pas d'islam de France. Il y a un islam et l'islam, elle est pour tout le monde. En fait, ils font croire, quand ils disent ça, ils font croire que l'islam ailleurs, il est mauvais. Donc là, en France, il faut changer l'islam pour qu'il soit bon. C'est pas ça. Il y a un islam, il y a un livre. Après, on applique selon le livre. Et il y en a, il y a des mauvais, il y a des bons, c'est tout. Les kamikazes qui sont explosés, c'est des gens manipulés. Il y a une espèce d'amalgame qui se creuse parce que des gens peut-être qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des musulmans et tout, ils peuvent se dire mais finalement c'est ça l'islam, est-ce que c'est comme ça que sont les musulmans? Est-ce que quelqu'un qui pratique vraiment son islam et qui veut aller au fond de son islam, ça veut dire qu'il va devenir terroriste? Moi je me suis déjà fait insulter par plusieurs profs au lycée. Ils me disaient quoi? Ils me disaient ouais, toi t'es facilement manipulable, on pourrait te faire sauter. Il y a plusieurs profs qui m'ont déjà dit ça. Donc, ouais, ma prof de français, elle m'a dit plusieurs fois. Parce qu'un jour on a lancé le débat à propos des attentats et tout. Elle a commencé à mal parler du voile et tout. Et à un moment elle dit quoi? Elle me dit toi j'en suis sûr t'es facilement manipulable, tu pourrais te faire sauter. Oui, bah oui, je suis française d'origine algérienne. Mais entre autres, juste deux Algériens dans ma classe. Et il y en a qui disaient des propos qu'ils n'ont pas à dire. Ouais, toi aussi tu vas poser une bombe, nanani, nanana. Ils font des amalgames, on dit, mais à force ça devient lassant, on dirait c'est fait exprès. Ah, on a l'impression On n'a pas dans la main, franchement. On n'a même pas à se justifier. Je regarde plus les informations parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, c'est toujours on montre un présumé terroriste qui s'appelle souvent un nom type maghrébin, oh c'est un tel, oh c'est un tel, oh c'est un tel. Et ça ressemble un petit peu à du bourrage de crâne. Ah ouais, ça se transforme en haine, parce que eux, ils nous aiment pas par rapport à ça. Je parle toujours des médias et des forces de l'ordre. Ils disent que c'est les musulmans, donc nous, vu qu'on est musulmans, on se sent visés. Eux, ils nous aiment pas, nous, on les aime pas. On a envie de répondre, on peut pas répondre. Eux, ils nous font la hajra, et nous, on peut rien faire. La police, je me suis jamais fait contrôler par la police, enfin très rarement. Et là, cette fois-ci, c'est la première fois où, je sais pas, ils se prenaient pour des gens, que c'est pas des gens qui devraient te protéger, ils se prenaient pour des cow-boys. Il y a des zones à éclaircir. Chut. On est combien ici? On est à peu près une quinzaine. Il n'y en a pas un qui a son passeport sur lui. C'est moi. Son passeport, pourquoi? Ils vont rafaler des gens, mais ils prennent leur passeport. Non, c'était des simples contrôles, mais qu'ils étaient plus agressifs. C'est-à-dire qu'ils viennent la police vient sur le Ils viennent, ils contrôlent les jeunes. Bon, les jeunes aussi, ça insulte ou quoi, mais ils les mettent tous dans le même sac. Ils contrôlent toujours les mauvais gens. Tous dans le même sac, mais quel sac? Voilà. On est quoi? C'est quoi? Pour eux, on est comme des terroristes. On est des terroristes, on fait tout. Alors, ils viennent pas faire insulter, secouer les gens, machin, et après, je suis un terroriste, tu viens, tu m'accuses, tu prouves, Là, c'est le justice Far West maintenant. On est issus de quartier et on serait les premiers au courant s'il y aurait des fous qui viendraient de chez nous pour faire des attentats. Ça, on ne sait même pas si c'est pas des gens qui ont été formés, ils peuvent nous faire croire ce qu'ils veulent, ceux qui tiennent les médias. On est une famille. On est une famille, on a tous grandi ensemble et voilà, il n'y a pas de problème. Parce que souvent on dit oui, les gens du quartier, parce qu'on ne les connaît pas. Oui. On les juge trop facilement. C'est trop facile de dire ouais, c'est des terroristes, c'est des dealers. Non, il faut connaître. Quand vous habitez dans un quartier, quand on habite dans un quartier, on les connaît, les jeunes. Je ne vois pas de mal, moi. Ni avec moi, ni avec mes enfants, ni avec ma voiture. Je n'ai jamais brûlé ma voiture, jamais cassé ma voiture. Je reste là, je ne ferme jamais. Des fois, ils montent chez moi, ils disent Monsieur Diallo, je n'ai pas fermé ta voiture. Je comprends pas qu'ils ont peur en fait. Regardez, vous êtes là dans un quartier, vous avez peur? Je comprends pas. Quoi, on est méchants, peut-être on est armés. Je comprends pas. Peut-être, je sais pas, je comprends pas. Peut-être dans ma voiture, je sais pas, je sais pas. En tout cas, je suis pas armé, j'ai rien en tout cas. C'est tout. Et voilà. Qu'est-ce que j'en pense moi de la France maintenant? C'est une chance d'avoir un mélange de la culture noir, blanc, basani, machin. C'est génial ça. Ça fait du bien pour tout le monde. C'est partout pareil. Le mec qui habite dans la grande villa, il voit son voisin depuis tout petit, il se serre les coudes avec lui et ils sont ensemble. Nous c'est pareil.
Sauf que nous, on est 50. C'est ça. Donc s'il y a embrouille, on est là. C'est une vie en société comme une autre. Hein. Faut pas croire que t'es dans un quartier, y a que des méchants, y a que des voyous, y a que des gens qui font du mal aux autres personnes, y a que des dealers. C'est pas le cas. Hein. On n'est pas des barbares, faut arrêter de nous prendre pour des sauvages. On n'est pas des sauvages. Hein. Attendez, on est des êtres humains comme tout le monde. Il y en a marre, hein, l'islam, les chitaïstes. On les a fabriqués dans les quartiers. Français, algérien. Algérien, espagnol. Moi, je suis français. Non, nationalité. Ouais, français. On est tous de nationalité française. On demande notre... Non, mais arrêtez avec... Tout le temps, ça vient nous poser... Ah non, mais moi, ça me casse les... Là, je parle mal, hein, ça me casse les couilles. Parce que tout le temps, ça me parle de mon origine, que tu habites dans un quartier. Pourquoi vous êtes venu? Sans vous... C'est pas vous faire un truc contre vous. Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous allez là pas là-bas? Pourquoi vous allez pas ailleurs pour vous poser ces questions-là? Pourquoi, comme par hasard, à notre communauté? Wesh, on nous a demandé quelque chose. On nous a rien demandé. On a dit, c'est pas nous, hein. La communauté entière musulmane, et je parle pas que des Arabes, hein, parce que ça pose que des questions aux Arabes. Hein. Mais la plus grosse communauté musulmane, il faut savoir, c'est en Indonésie. Hein. Mais ça va même pas vers les petits hindous, hein. Ça va vers qui? Posez-vous la bonne question et après, je sais pas, après on fera bien des bons débats et tout, mais ça sert à rien de se faire des débats ici, hein, si les questions elles sont connes déjà. Pour moi, la France, c'est pas un tout petit pays, c'est un grand pays quand même, ils ont des moyens. Donc c'est choquant, à la capitale même, des 2-3 groupes illettrés, ils arrivent à rentrer, à foutre la zizanie comme ça dans l'une des plus grandes capitales du monde. Pour moi, des fois, on se demande si c'est pas manigancé ou... On peut pas savoir. Hollande se mêle des conflits qui ne le regardent pas du tout. Et au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui nous apporte tout ce mal dans notre pays, qui est la France. Voilà, en tant que citoyen français, je parle. Au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de lui qu'on en est là. Depuis tout petit, on nous apprend ça sert à rien de taper ou nana. Mais en allant bombarder, ça revient à la même chose. On va taper des gens. C'est normal, et un jour, ils vont répliquer. Et encore, je pense dans la galère où ils sont, je sais pas s'ils pourront répliquer. Je suis un gamin, je suis né en 96, mais en 2002, mes grands frères et mes parents ils m'ont raconté. Hein. Il y a eu des émeutes, le FN il est passé au second tour. Hein. Bah, franchement, on n'est pas entendu. Qui est entendu dans les quartiers? Personne. Qui? Ils se gavent là-haut et nous on n'a rien. Et on nous demande de rester dans notre coin et de rien dire. Ça marche pas. Après, c'est sûr que moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai pas voté. Je me suis dit, je vais pas aller voter. Maintenant que j'ai vu que le FN est passé, je vais bouger mon cul et je vais aller voter dimanche. Parce que d'un côté, ça nous a fait un peu réagir, parce que les FN, c'est l'extrême droite. Ils ont des convictions, un programme vraiment pire que catastrophique. Parce que déjà, nous, ils nous mettent dans un sac, mais c'est un sac qui est malgré nous. En faisant ça, et ben, nous, ils nous poussent à avoir une identité commune avec tout le monde. On est français, on est voisins, on est collègues de boulot, on est... Voilà. Ça, c'est plus vrai que le sac dans lequel on veut nous mettre. Français avant tout. On doit être normalement tous solidaires contre eux, hein. On ne doit pas nous mélanger avec eux. Malgré qu'on subit, on sait ce qu'on vaut, et on sait ce qu'on est. Point final. Avant de faire partie d'une religion, on est tous français, on fait partie de la société française et on doit tous s'unir contre ces personnes-là. Comme j'ai entendu quelqu'un le dire, c'est pas différent, c'est juste que c'est sous nos fenêtres et c'est ça qui les choque. Mais il faut faire la part pour le monde entier. Hein. On a tous un côté humaniste, faut pas penser pour la France, faut penser pour le monde. Vivre ensemble, partager, se retrouver, rencontrer, discuter, voilà. Connaître l'autre, surtout. L'école, elle commence à la maison et ensuite l'école de la République, comme on dit. Voilà. Ce qui est important, c'est de transmettre des valeurs éducatives et des valeurs. La France, on est un des rares pays, on est le seul pays laïque qui se met en avant justement de ce côté-là. D'ailleurs, c'est dans la devise liberté, égalité, fraternité. Il y a ce concept de laïcité. Et je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les centres éducatifs. Et il y a les éducateurs et les profs et tout ça, ils ont un rôle important aussi à jouer là-dessus. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Histoire d'éducation après. Normalement, chaque personne doit se respecter et doit respecter dans le pays dans lequel il est. Le bon et le mauvais, il y en a de partout. Il y a le bon musulman, le mauvais musulman, le bon chrétien, le mauvais chrétien, le bon juif, le mauvais juif. Donc là, il ne faut pas accuser tout le monde comme ça. C'est vrai, ça s'est passé, c'est dramatique, mais bon, maintenant, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas s'arrêter de vivre juste parce que y a des abrutis qui essayent de nous faire peur.
Il faut d'abord changer la mentalité des PDG, qui gèrent les entreprises, des recruteurs. Et après, là, il y aura un changement. Dans les quartiers, tout le monde veut travailler. Mais il n'y a personne qui arrive à trouver du travail. Faire tomber les clichés et voilà, c'est le plus important, je pense. Si on doit juger quelqu'un, c'est sur sa personnalité, pas sur ses origines et sa religion. J'aime la France, je suis française, de génération en génération, ça fait plus de 60 ans qu'on est là, voilà. Et puis il faut arrêter de nous dire tout le temps on est des souches, c'est trop facile, hein, le chèque, là, tu laisses la souche et puis... Non, moi je veux pas. Voilà, vive la balle. Allez, vive notre quartier. Allez, franchement, vive les chalets, vive la balle. Franchement. Faut aller vers les autres. Faut apprendre. On ne peut pas se permettre. On n'a pas le droit de juger les gens. Enfin, mieux que de se dire les gens des quartiers, allez les voir les gens des quartiers. Vous risqueriez d'être surpris. Moi, je m'arrête pas de vivre. Je continue à aller justement dans ces quartiers. Je continue à éviter les stéréotypes, éviter toutes ces images négatives qui sont données. Et j'évite de regarder les médias surtout en fait. Ouais, j'évite de regarder la télé. Parce que nous sommes là pour donner la joie, pour donner l'amour, pour rassembler les gens, pour donner à manger aux gens. La musique est là et puis on est ensemble. Nous sommes dans une famille. Le peuple, il est toujours là. Donc l'état d'urgence peut-être, mais la vie aussi, hein.